Avoue, tu connais cette scène par cœur. Tu rentres des courses, tu poses les sacs sur la table, et là, par curiosité, tu jettes un œil au ticket de caisse, et c'est la douche froide. Mais comment j'ai fait pour dépenser autant? Si cette petite phrase te dit quelque chose, eh bien bienvenue au club. La super bonne nouvelle, c'est qu'il y a une vraie méthode pour reprendre le contrôle, et c'est exactement ce qu'on va décortiquer ensemble, étape par étape. Voilà notre plan de bataille. D'abord, on va jouer les détectives pour voir où l'argent s'échappe vraiment. Ensuite, on va se préparer un plan d'action en béton avant même de mettre un pied au supermarché. Après ça, on verra comment déjouer les pillages des rayons, comment optimiser ce qu'on a ramené à la maison et, le plus important, comment faire de tout ça des réflexes pour de bon. Allez, on attaque direct. Avant même de penser aux solutions, il faut poser le bon diagnostic. Et tu vas voir, le vrai problème, c'est rarement celui qu'on imagine. Ah, cette fameuse question. On se l'est tous posée, pas vrai? Ce sentiment que le budget course est une sorte de trou noir, un truc complètement hors de contrôle. Mais en fait, non, ce n'est pas du tout une fatalité. Et voilà le chiffre qui change absolument tout. Des études très sérieuses le montrent. Entre 30 et 40% de ce qu'on dépense en course, c'est du gaspillage évitable. Et attention, on ne parle pas de se priver ou de moins bien manger, hein. On parle de dépenses inutiles. Pour faire simple, si ton budget c'est 500 € par mois, ça veut dire qu'il y a entre 150 et 200 € qui partent en fumée. C'est juste énorme quand on y pense. Bon, c'est là que ça devient super intéressant. La plus grosse partie des économies, elle ne se fait pas dans le magasin au milieu des promos et des tentations. Non, non, elle se fait au calme, chez toi. La préparation, c'est vraiment, mais alors vraiment, ton arme secrète. C'est l'étape cruciale. Pour commencer, il faut savoir d'où tu pars. Alors, première étape, on prend ses relevés de compte du dernier mois et on regarde, sans se juger, où est passé l'argent des courses. Deuxième étape, on cherche les petites habitudes qui coûtent cher, les fameux passages juste pour du pain qui finissent avec un panier à 30 €, les produits qu'on achète en double, ou pire, qu'on finit par jeter. Et enfin, troisième étape, on se fixe un objectif. Pas un truc de fou qui va te stresser, mais un objectif réaliste, juste pour commencer. Une fois que tu as ton budget en tête, voilà tes meilleurs alliés. D'abord, planifier les repas de la semaine. Ça prend un petit quart d'heure le dimanche et ça change la vie. Ensuite, la liste de courses, mais pas n'importe comment, organisée par rayon. Comme ça, tu traverses le magasin en mode mission, sans te laisser distraire. Et le petit conseil bonus, c'est un classique mais il est en or, mange avant de partir. Un estomac qui crie famine, c'est le pire conseiller financier au monde. Ok, maintenant, on est prêt. On est armé de notre liste, on a le ventre plein, on entre dans l'arène, le supermarché. Et il faut bien comprendre un truc. Tout, absolument tout, de la musique à l'odeur du pain chaud, est pensé pour te faire dépenser plus. Mais on va apprendre à déjouer le système. Allez, on casse un gros mythe tout de suite. Grande marque ne veut pas dire meilleure qualité. C'est faux dans une immense majorité des cas. Souvent, la différence de prix, ce n'est pas le produit que tu payes, c'est le budget marketing, la pub à la télé et le joli carton d'emballage. Regarde-moi ces chiffres, c'est juste dingue. Pour des trucs de base, comme les pâtes, les conserves ou les produits laitiers, choisir la marque du magasin, la fameuse MDD, peut te faire économiser jusqu'à 60%. C'est honnêtement l'un des changements les plus faciles à faire pour un impact immédiat et énorme sur ton ticket de caisse. Allez, quelques autres astuces de ninja des courses. Les produits les plus chers sont toujours placés à hauteur des yeux. Pense à te baisser ou à lever la tête. Les super promos en tête de rayon, souvent ce sont des illusions. Et surtout, la règle d'or, le truc à ne jamais oublier, on compare toujours le prix au kilo ou au litre. C'est le seul vrai indicateur de ce que tu payes réellement. Ah, la fameuse angoisse. Si je dépense moins, je vais forcément mal manger, manger des trucs pas sains. C'est une idée reçue qui a la vie dure, mais qui est complètement fausse. En réalité, c'est même souvent tout l'inverse. Mieux gérer son budget, ça nous pousse à redécouvrir des aliments bruts, simples et qui sont excellents pour la santé. Et ce tableau, c'est la preuve ultime. Les lentilles, les œufs, les sardines, les flocons d'avoine, ce sont de véritables super aliments, des bombes nutritionnelles qui ne coûtent presque rien. Donc oui, manger sainement avec un petit budget, non seulement c'est possible, mais en fait c'est souvent beaucoup plus simple. Attention, la mission n'est pas terminée une fois rentré à la maison. Loin de là. Ce qui se passe dans ta cuisine est tout aussi important, surtout pour combattre le pire ennemi de ton budget, le gaspillage alimentaire. Chaque année en France, un foyer jette en moyenne entre 100 et 150 € de nourriture. Pensez-y une seconde, c'est comme si tu prenais un billet de 100 € et que tu le mettais littéralement à la poubelle. La bonne nouvelle, c'est que c'est un des problèmes les plus faciles à résoudre. Et pour ça, la méthode reine s'appelle FIFO, un acronyme un peu barbare qui veut dire premier entrée, premier sortie. C'est tout bête. Quand tu ranges tes courses, tu mets les nouveaux produits derrière les anciens. C'est tout. Mais ça change absolument
tout. Fini le yaourt qui se transforme en expérience scientifique au fond du frigo. Et quelques autres gestes magiques. Les restes, on les met dans des boîtes transparentes, bien en vue dans le frigo. On devient le meilleur ami de son congélateur, le pain sec, les bananes trop mûres pour un futur banana bread, le persil qui commence à fatiguer, hop, au congélo. Et on apprend à être créatif. Un reste de poulet rôti devient la star d'une salade le lendemain. Bon, on a toutes les clés en main. Mais on le sait tous, le plus grand défi, ce n'est pas de commencer, c'est de tenir sur la durée. Alors, comment on fait pour que ça devienne une seconde nature et pas juste une corvée qu'on laisse tomber au bout de 3 semaines? L'erreur de débutant, celle qu'on a tous faite, c'est de vouloir tout changer d'un coup. C'est le meilleur moyen de se décourager et de tout abandonner. Non, la vraie clé du succès, c'est la méthode des petits pas. Cette semaine, tu choisis une seule nouvelle habitude. Juste une. Par exemple, faire ta liste de courses ou tester une seule marque de distributeur. Et quand c'est devenu un automatisme, tu en ajoutes une autre. Et il faut vraiment garder cette idée en tête. Le but du jeu, ce n'est pas la frustration. Pas du tout. L'objectif, c'est de reprendre le contrôle sur les dépenses inutiles pour libérer de l'argent, du temps et de l'énergie pour ce qui compte vraiment pour toi. C'est une démarche 100% positive. Alors voilà, la stratégie est là, posée sur la table. La question, ce n'est plus de savoir si c'est possible, mais de décider par où tu vas commencer. Alors dis-moi, quelle est la toute première petite action que tu vas mettre en place dès aujourd'hui pour commencer à voir la différence? Souviens-toi, souvent, le plus petit pas est le plus important de tous.